Écoutons d'abord l'un des avocats. L'audience publique a été ordonnée par le juge et donc et le procureur et nous-mêmes sont obligés de s'y conformer. Qu'est-ce qu'ils ont fait ce matin à notre grande surprise? Dès 7 h du matin, ils sont allés chercher des jeunes qu'ils ont amenés et ils ont rempli la salle d'audience. Et à notre arrivée, on trouve que la salle est totalement remplie. Et c'est cet argument qu'ils ont utilisé pour dire que vous, la presse et les militants sympathisants et proches de Aliouba ne pourront pas avoir accès à la salle. Et donc, qu'est-ce que tout cela signifie? Cela signifie deux choses. Premièrement, c'est que nous, avocats, nous n'étions pas en sécurité dans cette salle d'audience. Moi, personnellement, j'ai posé la question à l'un d'entre eux. Que faites-vous ici? Est-ce que vous êtes un cabinet d'avocats? La personne qui m'a répondu dans la salle, il me répond, qu'est-ce qu'un cabinet d'avocats? Rendez-vous compte, c'est des personnes qui n'ont aucun intérêt à participer à ce procès. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que M. Ba, en personne, n'est pas en sécurité dans ces conditions-là. Parce qu'on ne sait pas avec quoi et pourquoi, qui sont-ils, ces gens-là? Pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils ont comme possibilité de troubler l'audience? Et il se trouve que justement, le parquet voulait qu'on vous fasse introduire vous avec ces gens-là dans la même salle et que des incidents puissent être créés. Et à partir de là, ils vont dire, vous avez vu, on avait demandé le micro, vous n'avez pas accepté. Donc vous avez vu les conséquences? Famille, ah le CNRD, quelle honte, quelle honte. C'est ça la justice? Hein? C'est ça votre justice? C'est ça votre justice? C'est-à-dire, ils vont chercher des badauds pour remplir la salle, juste pour s'aimer la pagaille. Et après, on dira, non, c'est des militants de Aliouba. Ah non, mais franchement, quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Aliouba parle à visage découvert. Aliouba a toujours parlé devant les médias. Il ne s'est jamais caché. Il n'est ni militaire. Il n'est ni genre, homme d'affaires. Mais franchement, le CNRD, vous devez vous ressaisir. Hein. Vous devez avoir honte. Vous avez tout dit ici au temps du président, que non, le temps du président Alpha Condé, la justice était instrumentalisée. Là, vous appelez quoi? Le jour du coup d'État, vous avez dit, oui, on a fait le coup d'État parce que la justice était instrumentalisée. Alors, sur le CNRD, la justice, expliquez-nous, comment est la justice? Si vous avez fait le coup d'État, Hamere fera le 5 septembre. Vous venez maintenant faire ça devant nous. On va dire quoi? Nous allons dire quoi? Mais, vous savez, lorsque vous cherchez à faire taire un politicien, vous ne vous rendez pas compte que vous le rendez encore plus fort. Mandela a été emprisonné pendant des années. Ça n'a pas empêché Mandela de continuer sa lutte. Il a été libéré, il est devenu président de la République de l'Afrique du Sud. Le président Alpha Condé, d'ailleurs, qu'est-ce que le président Alpha Condé n'a pas subi? Il a fait la prison ici. Ses militants ont subi tout. Il a fait la prison et il est devenu président en Guinée. Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire, il a fait la prison avant de devenir aussi président. Le cas du Sénégal. Diomaye Faye, il était en prison. Ousmane Sonko, ils ont tous fait la prison. Mais ils sont sortis aujourd'hui, ce sont eux qui gèrent le Sénégal. Mais les juges là, ce n'est pas eux qui ont honte aujourd'hui au Sénégal. Ou les juges, que ce soit au temps du président Fakonde. Donc c'est pour vous dire que Kairaba, soit vous démissionnez, Fallou Doumbouya, soit vous démissionnez. Mais si vous voulez suivre ce que les gens là vous disent de faire, c'est vous qui perdez tout. Ça, je vous le dis, hein, Kairaba. Attendez,
un enfant mal né ici. On va juste l'enlever. On va continuer. Voilà. Voilà. Donc, les avocats, ils ont voulu retirer leur téléphone, les empêcher, voilà, empêcher même les journalistes d'accéder dans la salle. Et comme ça, le juge va aller se prononcer pour dire Aliouba est condamné. C'est-à-dire pour ne pas sur quoi, sur quelle base on l'a condamné. Tout ce qu'ils veulent seulement, c'est de se sortir devant nous ici, se flanquer, et le juge dit Aliouba, voici ce qu'il a fait, tant, il est condamné. Et c'est ce que les avocats et les journalistes, les partisans de Aliouba évitent. Il faut que le peuple soit informé de quoi on reproche Aliouba. Et voici aujourd'hui, ils ont peur de faire ce procès-là devant le peuple de Guinée. Si vous êtes sûr que vous reprochez quelque chose à Aliouba, pourquoi? La justice, on rend justice pour le peuple. On ne rend pas justice pour un individu. La justice, même la CRIEF dont vous parlez là, on rend justice pour au peuple. Et non pas à des individus comme vous, vous êtes en train de le faire. Et si Mamadi dit, bon, nous sommes des êtres humains, ce n'est pas pour rien Dieu. Nous, nos facultés par rapport aux animaux, il y a la différence. Nous sommes des êtres humains. Voilà, nous sommes intelligents. Quand on dit quelque chose, on doit réfléchir d'abord. Le président Alpha Condé, qui était au pouvoir, Mamadou Doumbouya est venu ici. Il a fait le coup d'État. Ok. Qu'est-ce que la loi guinéenne dit par rapport au coup d'État? Mamadou Doumbouya est un putschiste. Parce que Aliouba lui dit qu'il n'est pas mieux que Dadis. Il y avait un président de la transition avant lui. Un militaire aussi. Les gars, toi tu as fait, Mamadi a fait le coup d'État au président Alpha Condé. Mais la justice guinéenne, si vous êtes vraiment une justice indépendante, mais en principe, vous devez arrêter Mamadi Doumbouya. Vous devez arrêter les putschistes. Vous devez arrêter ceux qui ont organisé l'événement de Zérékoré. Malgré qu'il y a eu 2 communiqués interdisant tous les mouvements de soutien, quelle que soit la nature, pour ou contre, ils ont organisé l'événement de Zérékoré. Il y a eu combien de morts à Zérékoré? Mais la justice guinéenne, là, vous ne vous levez pas pour ça. Hein. Parce que oui, tous ceux qui parlent aujourd'hui, qui critiquent ce gouvernement, ils sont allergiques. Ils sont allergiques parce qu'ils sont dans le faux. Quelle honte. Le procès de 28 septembre, ça, on l'a fait devant tout le monde. Le procès de, voilà, le monsieur de Cancan, là, ça, c'était devant tout le monde. C'était médiatisé. Pourquoi le procès de Aliouba, vous refusez de médiatiser? Ah, CNRD, la honte. Yagi, mettez-les que partagez. La honte sur vous. Le procès de 28 septembre a été télévisé. Il y a, je crois, il y a qui, quelqu'un qui demandait tout de suite là. Voilà. Bon. Le procès de 28 septembre, nous avons tous vu ça à la télé. C'est comme si nous étions dans la salle. Mais pourquoi organiser le procès de 28 septembre devant les écrans et vous refusez? Aliouba n'est pas un criminel, rien du tout. Vous refusez de faire ce procès devant tout le monde. Pourquoi vous refusez l'accès à la salle aux journalistes et vous prenez des badauds avant l'arrivée des avocats de M. Aliouba, allez remplir la salle juste pour s'aimer la pagaille, pour dire voilà, ce sont des militants de Aliouba. Et pourtant, ces gens-là ne connaissent même pas Aliouba. Mais tout ça, ça a été préparé par le groupe de Fallou. Parce qu'aujourd'hui, le poste de Fallou dépend aujourd'hui, c'est-à-dire le nombre d'années qu'il doit donner à Aliouba. Moi, je vous ai déjà dit, hein, quand Aliouba avait été condamné 2 ans, même l'avocat là, l'autre avocat qui avait condamné, ils l'ont insulté
Bala Samoura il a insulté les Fallou. L'avocat était obligé même de quitter. Parce que le gars ne peut pas aller à l'école pour que des bambins viennent aujourd'hui l'insulter. Donc, on les a ordonné que si les autres font appel, voilà. Il faut tout faire pour condamner le monsieur à plus de 5 ans. Là, Mamadi Doumbouya est satisfait. Bala Samoura, l'ordre qu'on lui a donné, voilà. Ils sont tous satisfaits. Mais ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est ce qui fait que les gens vont vous détester de plus. Ça dit, vous ne vous rendez même pas compte. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, là, c'est ce qui va pousser un jour les gens à sortir. Que trop, c'est trop. On a besoin d'être libérés. Maman dit, quand vous êtes venu ici, vous avez dit, vous êtes venu libérer les gens, la justice était instrumentalisée. Donc, c'est vous qui êtes là aujourd'hui. Hein. C'est vous qui êtes là aujourd'hui. Face au peuple de Guinée. Et votre justice aujourd'hui, on a vu dedans. Voilà. Donc, Aliouba, courage. Vos prédécesseurs en politique, beaucoup sont passés par là. Comme je vous ai dit, Nelson Mandela est passé par là. Le président Alpha Condé lui-même, Laurent Gbagbo est passé par là. Plusieurs politiciens sont passés par là. Il y a plusieurs politiciens sont passés par là. Si on fait la politique, là, on doit s'attendre à tout. Hein. Moi, ce que je peux dire, courage à Aliouba, courage à ses militants, courage à sa famille. Voilà. Et Inch'Allah, la vérité triomphera. Ils peuvent faire leur mascarade, mais la justice de Dieu est là. Et Allah subhanahu wa ta'ala voit tout.